Bonjour. Une vingtaine de mains rouges peintes ont été taguées lundi 13 juin au soir, sous les plaques, listant les noms des justes ayant sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le mur des justes du mémorial de la Shoah à Paris. Le mur des justes, situé dans l'allée qui jouxte le mémorial, porte les noms de plus de 3900 hommes et femmes qui, au péril de leur vie, ont contribué au sauvetage de Juifs en France pendant la guerre. En tout cas, ces mains rouges renvoient à une récente polémique. Expliquons. Lorsque des militants pro-palestiniens ont voulu occuper Sciences Po, certains d'entre eux ont exhibé leurs mains peintes en rouge. Ils ont été accusés de reprendre un symbole antisémite et des images qui renvoient directement au lynchage de Ramallah le 12 octobre 2000. Lorsque, ce jour-là, de réservistes israéliens ont été tués par les membres d'une foule palestinienne qui parviennent à s'introduire dans le commissariat où les soldats sont retenus. L'un d'entre eux montre à la foule ses mains ensanglantées par la fenêtre avant que les corps ne soient, pour l'un, jetés dans la foule, pour l'autre, pendus. Mis en cause, des étudiants pro-palestiniens ont expliqué qu'en 2000, beaucoup n'étaient pas nés. Voilà pour le rappel de cette polémique. Après, nous verrons comment l'enquête menée par les OPJ pourrait progresser si la police pourrait interpeller les auteurs de cette infamie. Que ce soit des imbéciles, des provocateurs, de fiefs antisémites, ou qu'ils puissent être instrumentalisés ou manipulés par un État étranger. En attendant, revenons au juste parmi les nations. La Shoah, cette béance irréductible, dispense pourtant du fin fond de la fournaise de son enfer quelques flammes de vie animées par les justes des nations. Ces gens bons et simples, épris de justice, de solidarité et de générosité, qui ont voulu sacrer la vie humaine pour la défendre, l'illustrer et la sauver. Sans eux, le monde aurait été soumis à l'empire absolu de la barbarie et de la violence, si des hommes, justement, et des femmes, au mépris des risques qu'ils couraient, n'avaient voulu écouter que leur cœur et leur conscience. La Mishnah enseigne que là où il n'y a pas d'homme, tu tâcheras, toi, d'être un homme. Un traité qui enseigne aux hommes de dépasser leur peur et leur lâcheté. Justement, à propos de lâcheté, je veux souligner ici la lâcheté des corbeaux, qui dans la nuit noire entachent, salissent, pourrissent les murs de nos villes, les monuments aux morts, les cimetières et les tombes, de leurs mots assassins. Ils écrivent par exemple des morts aux juifs. Et de leurs mots orduriers, de leurs dessins scabreux, de leurs croix gammées, tracées ici ou là, nous ne voyons que la lâcheté. Comme toutes celles et tous ceux qui se cachent au fond de leur trou à rats et ne sortent que la nuit noire. Ou bien, sur les réseaux sociaux, lorsque d'autres utilisent des pseudonymes et sont anonymisés pour rester donc totalement anonymisés afin justement d'injurier, de menacer, de diffamer. Au fond, nous retrouvons là les deux versants de notre monde. D'un côté, la lueur d'humanité, de bonté et d'honneur. Je pense, ici, aujourd'hui, au juste parmi les nations. De l'autre, la nuit noire. Et c'est ceux qui pourrissent l'humanité de leurs cris déchaînés et continueront de la pourrir jusqu'à la fin des temps.